Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, l'ACEF Lanaudière célèbre ses 50 ans. On parle d'un centre d'entraînement à la fine pointe de la technologie pour les cyclistes et la chronique sport avec Charles-Émile Roger et Barthélémy Lessard. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans les dernières semaines, l'ACEF Lanaudière a célébré ses 50 ans. Et pour en parler, je reçois Caroline Séguin, responsable des communications pour l'ACEF Lanaudière. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-moi premièrement de c'est quoi l'ACEF? L'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale de la région de Lanaudière. Donc, on comprend pourquoi on dit ACEF. On a en fait deux principaux services. Le premier, c'est au niveau de l'aide pour les finances personnelles, ce qui veut dire aider les Lanaudois dans la gestion de leur budget ou apprendre à faire un budget. Ça peut être aussi s'ils vivent une situation d'endettement. Tu sais, souvent, on pense endettement, tout de suite, on pense faillite. Mais il y a bien des solutions qui peuvent être applicables. Sinon, à la fin, oui, si on attend trop longtemps, ça peut être la faillite. Donc, nous, on est là pour les aider pour ça, voir dans leur situation qu'est-ce qui s'applique le mieux comme solution à l'endettement. Ou aussi, ça peut être simplement quelqu'un qui désire planifier un projet, acheter un chalet, adopter un enfant, voir si on peut aller rester 6 mois en Floride l'hiver. Donc, voir est-ce que ça, c'est un projet qui est viable avec mon budget. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est au niveau de la défense des droits des consommateurs. Donc, on est là, le fameux classique, là. J'achète une laveuse, ça brise après 2 ans. Je demande aux commerçants de m'aider, qui me réfèrent au fabricant qui réfère aux commerçants. Qu'est-ce qu'on fait? On nous appelle et nous, on va vous donner là, la marche à suivre pour défendre vos droits. Qui sont les gens qui font appel à vos services? Tout le monde. Nous, on ferme la porte à personne. Tout le monde est bienvenu à l'ACEF, que vous soyez à faible revenu, que vous ayez un salaire faramineux, que vous soyez homme, femme, jeune, enfant, personne âgée. Tout le monde est accepté à l'ACEF. Quel territoire vous desservez? L'ensemble, certains coins de Lanaudière? L'ensemble de la Lanaudière, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un coût relié à ces services-là? Les services à l'ACEF Lanaudière sont tout à fait gratuits. Donc, si vous nous consultez pour une consultation budgétaire, il n'y a pas de frais pour vous, ni pour les suivis, ni pour la consultation initiale. La même chose pour en défense des droits des consommateurs. 50 ans pour l'ACEF Lanaudière, je le rappelle, ça ne date pas d'hier. J'imagine que ce service-là est essentiel s'il perdure dans le temps. Bien oui, puis je pense que le secret de l'ACEF, c'est qu'on a su s'adapter justement à travers ces 50 ans-là. On a su s'adapter aux besoins des Lanaudois qui ont changé avec le temps. Puis, tu sais, je pense que dernièrement, c'est la pandémie. Alors, on a dû instaurer le mode en virtuel, mais c'est resté parce que certaines personnes qui sont plus éloignées dans la Lanaudière ne peuvent pas nécessairement venir nous voir à Joliette parce qu'ils n'ont pas de voiture, par exemple. Donc, à ce moment-là, on peut faire des consultations de façon virtuelle. Puis, je vous ai apporté ici une relique. C'est ce qu'on donnait au départ aux gens qui venaient nous voir à l'ACEF il y a 50 ans. Donc, c'est le principe des enveloppes budgétaires. Oui. Ça part de là. Donc, on s'est adapté, évidemment, avec le temps, avec l'arrivée des technologies, avec l'arrivée d'Internet, des ordinateurs à la maison. Là, maintenant, on a des logiciels. Maintenant, on a sur notre site Web des grilles budgétaires qu'on peut utiliser, qui sont soit dynamiques ou on peut encore utiliser le bon vieux papier, là. Donc, c'est ça, on s'adapte toujours à notre clientèle. C'est vraiment un service qui a évolué, là, vous en parlez. Quels ont été les changements là, au cours des années de l'ACEF Lanaudière? Bien, plusieurs changements. D'abord, bien, au niveau des outils. Au niveau des projets aussi, parce qu'il faut dire, l'ACEF Lanaudière, c'est un organisme à but non lucratif, donc on fonctionne par projet, beaucoup. Donc, on a su soumettre plusieurs projets pour les jeunes, pour les personnes âgées. On a un projet qui dure déjà depuis plusieurs années avec l'appui pour les proches aidants. Donc, on est là pour aider les proches aidants dans la gestion de leur budget, mais aussi les aider à gérer le budget de l'autre personne qu'ils aident. On a depuis quelques années, depuis 2021, le projet, c'est subventionné par le secrétariat des aînés
pour le programme Québec Amis des aînés. Donc, on va dans les milieux de vie des aînés pour les informer sur tout ce qui concerne la consommation, donc leurs droits, leurs recours, etc. Les jeunes, on va les rencontrer dans les classes pour les préparer justement quand ils reçoivent la première carte de crédit. Là, Ouais. c'est ça, il y a un petit danger. Les gens qui veulent participer à des activités, vous joindre, vous téléphoner, comment ils peuvent trouver On l'information? peut visiter notre site web aceflanaudière.ca à l'onglet « Nous joindre ». Il y a un formulaire pour communiquer avec nous. On peut utiliser le téléphone 450-756-1333. Et il y a aussi par courriel info@aceflanaudière.ca. J'imagine que vous avez aussi une page Facebook. Oui, on a une page Facebook justement pour fêter les 50 ans. On va de temps en temps là, mettre quelques reliques comme ça, là, juste pour souligner là, tout au long de l'année. Parfait. Merci beaucoup, Caroline Séguin, responsable des communications pour la CEF Lanaudière, d'avoir été des nôtres en studio. Merci à vous. Après la pause, on parle d'une étude sur l'inoccupation commerciale dans la région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur Ma TV Lanaudière. La Ville de Joliette a annoncé la création d'une équipe de sécurité municipale permanente. Cette initiative est le résultat d'un projet pilote lancé en novembre 2023, dont l'objectif était de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire joliettain. Cette équipe est composée de 4 agents de sécurité qui assurent une patrouille active 7 jours sur 7. Pour sa part, le maire Pierre-Luc Belrose croit que ce projet représente une avancée significative dans la démarche visant à renforcer le bien-être et la qualité de vie des citoyens. C'est lundi qu'avait lieu l'inauguration de l'aménagement de la cour du centre d'hébergement Sylvie-l'Espérance, situé à Saint-Charles-Borromée. Cet espace de rassemblement a pour but de favoriser l'échange intergénérationnel, et le bien-être général des résidents. Ces travaux ont pu être possibles grâce aux contributions financières du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, ainsi que de la Fondation Sylvie-l'Espérance. La semaine dernière, j'ai pu m'entretenir avec Christian-Pierre Côté de l'équipe Côté-Mercier afin de parler de son étude sur l'inoccupation commerciale annuelle qui témoigne de la situation actuelle dans la Naudière. On écoute l'entrevue. Donc, bonjour, Monsieur Christian-Pierre Côté. Je vous reçois aujourd'hui pour parler du taux d'inoccupation qui est de 1,6 % dans la Naudière. Parlez-moi un petit peu de cette étude que vous avez faite avec l'équipe de Côté-Mercier globalement à travers le Québec. Oui, en fait, c'est une étude qui vise à mesurer la vitalité de nos artères de proximité, donc les artères commerciales sur lesquelles on retrouve des commerces de proximité. Donc, on a sélectionné une 60aine d'artères au Québec et on mesure année sur année l'occupation des locaux commerciaux. Donc, on le fait pour tout le Québec et cette année, la grande constatation qu'on a, c'est que
ça va relativement bien. Donc, à la fois dans l'Est et dans l'Ouest du Québec, on a atterri à un niveau d'inoccupation qui correspond à 3,4 %. C'était plus élevé par les années passées et ça suit un peu l'économie. Donc, les commerçants de proximité semblent bien tirer leur épingle du jeu dans la dernière année. J'aimerais que vous me parliez de la situation dans Lanaudière, en fait. Dans la Naudière, on est passé de 2 % à 1,6 %. Donc, on est relativement restreint sur la disponibilité de locaux commerciaux. C'est un peu ça que ça veut dire. Tu sais, sur la rue, le boulevard Bryan, on est resté à 1,2 %, ce qui dénote d'une certaine pénurie de locaux commerciaux. Et c'est un peu la même chose pour le chemin Gascon, qui est passé de 2,4 à 1,8 % cette année. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, une bonne nouvelle pour les citoyens, mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Bien, nécessairement, quand on a une grande demande et peu d'offres, il y a une pression à la hausse sur les prix des loyers, et ça se répercute généralement dans le prix des marchandises ou des services qu'on vend parce qu'on a un loyer qui nous coûte un peu plus cher. Maintenant, ça veut aussi dire qu'on fait des bonnes affaires parce qu'on se bouscule au portillon. Il y a des gens qui veulent venir louer des locaux commerciaux. C'est donc un signe que les affaires sont bonnes. C'est bon donc pour les commerçants, c'est donc bon pour les propriétaires d'immeubles qui peuvent mieux rentabiliser leurs projets. Là où ça devient un peu plus particulier, c'est que, où il faut en tout cas essayer de relever le défi, c'est que quand on a moins de locaux commerciaux, moins d'espace disponible, ça empêche nos commerçants existants de prendre de l'expansion et d'autres de venir ajouter à l'offre de services dans ces artères commerciales-là. Si on a de la disponibilité de terrain pour construire, bien, ça peut apporter des promoteurs à être intéressés de construire des projets. Et les loyers augmentant, bien, on va rejoindre le coût de construction, donc le loyer économique qui justifie la construction de nouveaux projets. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas que ça limite la possibilité d'expansion et donc la possibilité de desservir les citoyens au niveau des commerces de proximité. Donc, on se rappelle que cette étude-là a été faite en lien avec le chemin Gascon à Terrebonne et le boulevard Brien à Repentigny. Donc, pour les commerçants, si on est en mesure de se trouver un local, avec ces données-là, on comprend qu'il y a des belles offres, une belle clientèle qui vont venir à leur porte pour acheter des produits ou consommer des services, en fait. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que l'économie est en train de ralentir. Hein. Si on baisse les taux d'intérêt, ce n'est pas parce que ça va bien, c'est parce que l'économie est en perte de vitesse. Donc, il faut quand même bien suivre tout ça et l'inclure dans nos analyses si on veut acheter ou louer une place commerciale. Si on veut avoir pignon sur rue, le passé, c'est intéressant, mais il faut aussi regarder vers l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup, M. Côté, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge en même temps. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme.
Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, d'un Shot. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Un nouveau centre d'entraînement pour les cyclistes de haut niveau verra le jour dans la région. Et pour en parler, je reçois Jordan Massé, propriétaire de la Shop du vélo située à Terrebonne. Bonjour Jordan. Bonjour. Premièrement, parle-moi de ce nouveau centre d'entraînement. Oui, donc la Shop du vélo, on a ouvert ça l'année dernière. C'était un atelier et petite boutique de vélo. Là, pour la saison 2024-2025, on change la formule. On a ouvert un centre d'entraînement rattaché à ça. Donc, on a des barres d'entraînement intelligentes de vélo, des rouleaux libres d'entraînement et on a aussi un petit gym là, pour faire de la musculation spécifique au sport d'endurance. Vous êtes situé dans quel coin de Terrebonne? On est à Terrebonne-Ouest, à l'extrême, vraiment à l'extrême gauche, l'extrême ouest de la ville. On est dans le quartier industriel à côté de Bois-des-Filions, Lorraine, dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment conjointement un centre d'entraînement, musculation, là, on peut le voir là, sur les photos notamment, c'est vraiment une combinaison des deux. Pourquoi cette idée-là? Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de faire un endroit, un point de rencontre unique pour la communauté cycliste. Donc, un endroit que on peut faire l'entretien du vélo, on peut magasiner notre nutrition spécifique, nos accessoires, on peut s'entraîner. Donc, vraiment un point de rassemblement pour la communauté cycliste. Parle-moi-en un peu des services d'entraînement qui sont proposés, là. Oui, on a plusieurs services. Donc, le service principal, c'est un service d'entraînement de groupe. On a une installation avec 8 bases d'entraînement de vélo. Donc, pour des gros de groupe coachés en plus spécifique de cyclisme et triathlon. On a aussi des installations pour l'entraînement libre. Donc, on a des rouleaux d'entraînement pour pratiquer l'équilibre, pour pratiquer les habiletés cyclistes un peu plus spécifiques. On a aussi le gym qui est vraiment équipé pour faire du renforcement musculaire de sport d'endurance. Donc, pour l'entraînement libre. Vous avez des entraîneurs certifiés par Triathlon Québec, Cycling Canada. J'imagine que c'est une belle fierté, puis c'est aussi un plus-value là, pour les gens qui viennent s'entraîner chez vous. Oui, exact. On veut vraiment offrir des entraînements qui sont très spécifiques. Dans le fond, vraiment une meilleure efficacité dans l'entraînement et dans la récupération. Donc, tous les entraîneurs passent à travers un certain processus là, pour être qualifiés pour faire ces entraînements-là. On a vu le matériel que vous avez, notamment au nouveau centre d'entraînement, fine pointe de la technologie. Là, vous avez récemment rénové le tout. Oui, dans le fond, on a tout l'équipement a été acheté dans le fond dans la dernière année. Après ça, on a remis à neuf là, toutes les installations, là, plus du gym aussi. On a fait une belle peinture sur tout le... C'est ça, c'est de l'équipement neuf, là, c'est vraiment au goût du jour. Vous avez aussi l'atelier pour réparer les vélos, donc c'est un clé en main pour les cyclistes qui vont là. Oui, exact. C'est vraiment, à la base, la Shop du vélo est un atelier de vélo. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, ça a toujours été ma passion, réparer des vélos. Donc, ça reste le cœur de l'opération. Mais après ça, rajouter le centre d'entraînement, c'est un bon atout pour offrir quelque chose pour tous les cyclistes. Là. Parce qu'il faut le dire, Jordan, tu as commencé en 2022 comme mécanicien mobile, puis ça l'a cheminé, c'est ça? Oui, exact. On a commencé en 2022, puis la demande était tellement grande finalement qu'on a, je pense que ça a pris 6 mois, là, puis on a ouvert un petit pignon sur rue là, pour pouvoir mieux servir les clients. C'est unique dans la région, ce concept-là, par contre? Oui, le concept centre d'entraînement avec boutique de vélo a déjà été fait. Mais dans la région de la Naudière, c'est vraiment unique. C'est un concept que j'aimais beaucoup. Donc, je voulais le répliquer puis pouvoir l'offrir aux gens du coin. J'aimerais qu'on parle aussi... vous faites la vente de vélos aussi, mais à plus petite échelle. Mais il y a quand même une possibilité de trouver un vélo adapté à soi là, avec votre équipe. Oui, notre philosophie, c'est sûr qu'on essaie vraiment de réparer les vélos que les clients ont. On veut réduire le plus la consommation. Donc, pour l'environnement, c'est mieux. Tous les vélos qu'on vend, par contre, on donne vraiment une option de personnalisation très, très large. Donc, tous les points de contact sont personnalisés pour la grandeur de la personne. Les couleurs, on essaie toujours d'avoir des compagnies qu'on peut changer les couleurs. Donc, les vélos qu'on vend, là, c'est vraiment...
on positionne le vélo pour la personne et non le contraire. Là. Parfait. J'aimerais en terminant qu'on parle des portes ouvertes pour lancer la shop du vélo, en fait. Oui, donc là, puisqu'on ouvre le centre d'entraînement très bientôt, le 19 octobre, on fait une journée porte ouverte. Donc, de midi à 17 h, on a des entraînements gratuits. Dans le fond, entraînement de groupe, entraînement libre, aussi juste visiter les installations. Et ensuite, de 17 h à 19 h, on a un 5 à 7 ouvert à tous pour venir célébrer l'ouverture. Parfait. Merci beaucoup, Jordan. Super Merci. apprécié. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. La chronique sport pour la première fois de la saison. Revenez-nous. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur Ma TV La Naudière. De retour en studio pour la chronique sportive, la première de la saison. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi des Triades de la Naudière, donc l'équipe de football. Donc, ouais, saison assez décevante pour les Triades de la Naudière cette saison. Donc, on est 1 victoire, 5 défaites après 6 rencontres. L'année passée, on était 5-3 à peu près à la fin de la saison. Donc, c'est un petit peu difficile pour les Triades cette saison. C'est une équipe très jeune. Cette année, on a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de vétérans qui sont partis à l'université, qui ont terminé leur parcours collégial. Mais on a quand même quelques bons points. Un bon receveur, Alexis Gougou, qui cette année a 317 verges d'attrapés en 16 réceptions et 2 touchés. Mais malheureusement, la défensive est vraiment un problème cette année. Donc, on a accordé 190 points contre pour seulement 70 points pour. Donc, ça ne fait pas un très bon différentiel. Je pourrais même rajouter, au niveau des carrières, on a 2 touchés par la voie des airs pour 10 interceptions. Donc, c'est à travailler. C'est une saison qui est à oublier, je pense, pour les Triades qui sont quand même jeunes, donc ce n'est pas la fin. Mais donc, ouais, voilà, quoi, les séries, c'est à oublier cette année avec une fiche pareille. On se tourne vers les Prédateurs de Joliette pour parler transactions, c'est ça? Oui, donc en fait, c'est ça, le directeur général qui a procédé à une transaction juste hier. Donc, il y a Billy Pelletier du Phoenix de Montréal qui a été échangé en retour d'un choix de 4e tour en 2025. Donc, c'est un petit échange mineur, j'ai envie de dire, rien de révolutionnaire. Donc, il a récolté 1 but cette saison en 7 matchs, puis l'année dernière, a fait 14 points en 45 parties. Donc, je pense que ça va être un petit ajout pour les Prédateurs de Joliette. Toujours dans la Ligue junior 3A du Québec, on se tourne vers le début de saison des 2 équipes lanaudoises. Oui, bien pour continuer avec les Prédateurs de Joliette, leur petite acquisition pourrait être bénéfique. Ceux qui connaissent un mauvais début de saison avec 2 victoires, 6 défaites. Ils sont avant-derniers au classement avec 5 points. Mais leurs 2 prochaines rencontres, c'est contre 2 équipes de bas de classement, Montréal et Côte-du-Sud. Fait que ces deux parties-là, mais excusez-moi, ils doivent les gagner pour avoir des bons points pour monter dans le classement. Ça va être des points qu'on doit aller chercher parce qu'on ne peut pas se permettre d'être 2-8 ou d'avoir une fiche encore moins bonne qu'en ce moment. Donc, c'est vraiment important, je pense, pour les Prédateurs. Exactement. Puis pour continuer, il y avait aussi les Cobras de Terrebonne qui, eux, connaissent un début de saison... décevant. Pas décevant, mais pas gagnant non plus, qui ont une fiche de 3-4. Ils sont 9e au classement avec 8 points. Ils ont aussi perdu leur goaler Cédric Cyr Dauphinet, qui a été rappelé des Sea Dogs de Saint-John's dans la LHJMQ. Fait qu'on va lui souhaiter le meilleur parcours dans la Ligue junior majeure du Québec pour lui. Les Cobras ont connu plus de succès dans les dernières années, ont été plus victorieux. Donc, moi, je m'attends à ce qu'ils remontent la pente. Puis, je m'attends à une meilleure suite pour leur saison cette année. C'est pas une reconstruction pour les Cobras, il y a beaucoup de talent. Ça ressemble à quoi? Je dirais qu'ils sont un peu dans l'entre-deux. Ils ont des bons joueurs, des bons vétérans, mais ils ont aussi une équipe qui est beaucoup plus jeune que celle de l'année dernière qui ont perdu en finale. Donc, je dirais que les Cobras sont comme dans un entre-deux. Ils devraient décider vers quel plan ils s'enligneraient pour
pour le reste de la saison, de savoir si c'est une reconstruction ou tanker pour aller en série. Je pense qu'il est encore tôt pour dire que c'est une reconstruction. Là, on a seulement joué 7 matchs. Mais mettons qu'à la moitié de la saison, on ne joue pas pour 500. Là, si on est en bas des 500. Donc, je pense qu'on devrait plus échanger des joueurs puis tenter une reconstruction. Là. Exactement. Pensez-vous que des deux côtés, autant pour les Prédateurs que les Cobras, on va être en mesure de se relever de ce lent début de saison? Je crois que les Cobras ils ont plus de chances de se relever avec la panoplie de vétérans qu'ils ont aussi, le talent. Je dirais que Joliette, pour eux, c'est vraiment plus une reconstruction. Il y a beaucoup de jeunes dans leur équipe. Et puis, justement, avec leur début de saison encore moins bien, 2-6, c'est vraiment différent de 3-4. Aller chercher 4 victoires pour jouer en 500, c'est beaucoup plus difficile qu'une victoire pour jouer en 500. L'année passée aussi, on n'a pas connu du succès chez Joliette. Donc, je pense pas qu'on va miraculeusement finir dans les meilleures équipes de la Ligue. Exactement. Parfait. On continue de surveiller ça pour le reste de la saison. D'un autre côté, un triathlète de Lavaltrie a participé au Canada X3 World Tour. Parlez-moi-en. Oui, exactement. Dans le fond, c'était le 6 octobre au lac Mégantic qui avait lieu l'événement canadien, le X3 Tour. Dans le fond, c'est Alain Bergeron de Lavaltrie qui est un des représentants de la Naudière pour participer au triathlon. Dans le fond, son étape s'appelle le demi-triathlon solo .5. C'est pas sa première fois pour Alain qui participe à cet événement. L'année passée, il l'avait fait en 7 heures, 26 minutes et 32 secondes, ce qui est quand même tout un exploit. L'épreuve consiste à faire un 2 km de nage, 90 km de vélo et 20 km de course. Donc, toute une épreuve qu'il a réalisée. Je ne sais pas encore s'il a battu son record de l'année passée, mais on va y souhaiter puisque c'est tout un événement pour lui et toute une participation. Ça prend, ça prend un bon corps puis un bon mental, je dirais, pour faire un triathlon comme ça. C'est pas facile. Une épreuve de longue haleine, dans le fond. C'est clairement. Très, très long. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de tvrm.ca ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.